L'idée du numérique, c'est une idée globale. En fait, c'est quand même lié au confinement. Pendant 2 ans, on était bloqués, maison, atelier. Il y avait ce côté un petit peu euh, abandonné, machin. Et donc le seul lien, enfin pas le seul, mais le principal lien qu'on avait avec l'extérieur, ça passait par les réseaux sociaux, par bon. En plus, j'ai des enfants, donc enfin des ados, qui étaient tout le temps sur leur machin, leur téléphone, leur PS, machin, bon bref. Donc d'un coup, je me suis dit, bah, en travaillant à première, m'est venue l'idée de c'est pas tellement les réseaux au départ, c'était le silence qu'il y avait en ville. Dans le confinement, il y avait ce silence que je venais de la maison à l'atelier, il n'y avait personne, c'était le côté un peu fin du monde, et ce grand silence. Donc la première toile, il y a une fille comme ça de profil qui avec son doigt fait chut. Enfin, et puis petit à petit, comme c'est un peu les enchaînements comme les paroles, c'est-à-dire on part d'un truc et puis, puis on tire le fil, da, 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 et du coup, de fil en aiguille, si on peut, ouais, euh, au lieu de tout mettre sur une toile, j'ai commencé à parler d'autres choses, des liens Instagram et compagnie, enfin des réseaux quels qu'ils soient, de toutes ces choses qui nous lient, un peu aussi qui nous enferment, parce que ça oppose un petit peu le réel et le virtuel, mais là, pour le coup, le virtuel, c'était un peu une bouée, en fait. Moi, je sentais. Donc, en fait, cette série, elle n'est pas du tout moralisatrice. C'est pas bien, les réseaux, je sais pas quoi. Hein. Parce que enfin, je suis acteur aussi, ça, je m'en sers, enfin, tout ce qui est informatique et tout, quoi. Donc voilà, et petit à petit, la série s'est construite autour des jeux vidéo, autour parce que je voyais les ados, là, quand ils jouent, ils sont avec leur casque, le micro, et puis, vas-y, tu fais ci, tu fais ça, blablabla, blabla. Et puis ils sont énervés, alors ils ont plein de doigts parce que ça va trop vite, enfin bon, bref. Donc tout ça, tête à tête, petit à petit, c'est parti comme ça, et jusqu'à. Enfin, il y en a eu une dizaine, une douzaine, je ne sais plus, de toiles. Puis ça s'est épuisé. Au bout d'un moment, j'ai fait un peu le tour. Hein. J'ai dit, voilà, on a fait le tour, plus ou moins. Euh, Pourquoi il y avait le deuxième truc, c'était les méandres. En fait, ces espèces de, de, de trucs au Posca, là, tous ces méandres, ça, c'est un peu aussi notre situation quand on est dans. Par exemple, on fait une recherche sur Google, paf, on part sur un truc, et puis ce truc nous amène ailleurs, et puis cet ailleurs. Puis à la fin, on oublie d'où on est parti. Donc en fait, il y avait aussi tous ces chemins qui se croisent. C'est aussi des énergies par rapport à tous ces fils qui traînent partout. Euh, le télétravail, alors le télétravail, il y a les écrans, les machins. Si on est deux à télétravailler, je ne vous en parle pas, c'est l'usine à gaz. Il y a des fils, des écrans, des trucs partout, des lumières bleues, parce que en fait cette série est aussi avec une dominante bleue, parce que c'est cette lumière, la lumière bleue, souvent dit, celle qui tue les yeux, là, celle qui fait mal un petit peu à la rétine. Et donc en fait ça m'a permis aussi de sortir d'une autre série que j'avais fait l'année d'avant, où j'étais plutôt comme d'habitude dans des brins, des choses que j'aime bien, un peu chaud, un peu. Et là, bah, ça m'a forcé à partir dans un univers complètement différent, un univers coloré complètement différent, bleu, jaune, vert, toutes ces nuances un petit peu. Bon, des fois il y a des perturbations rouges, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Il y a, j'ai des fils, mais des fois je détricote un peu quand même, parce que sinon je m'ennuie. En fait, je m'inscris pas forcément dans une filiation, c'est-à-dire que quand je peins, j'ai souvent des références à l'histoire de l'art, parce que l'histoire de l'art m'intéresse, parce qu'il y a beaucoup à puiser, parce que c'est riche. Et bah, précédemment, c'était Delacroix, Turner, enfin, Goya. Là, en fait, euh, on parle des bulles spéculatives, les NFT, des trucs comme ça. Bon, par exemple, cette toile avec les bulles, c'est ce côté volatile, ce côté
bitcoins. Moi, j'ai appelé ça des bird coins parce qu'il y a des ailes, ça peut, enfin, ce côté léger et compagnie. Et en fait, le tableau de Chardin, enfin, les Hollandais à cette époque-là, c'était assez à la mode de travailler sur les bulles. On va savoir pourquoi. Là aussi, c'est les recherches internet. Quand on commence à cheminer, nana, alors d'abord, je suis parti du tableau de Chardin, puis je me suis aperçu que Manet en avait fait une version. Et en fait, c'est aussi ce côté fragile. Enfin, la bulle, c'est vraiment quelque chose de léger, enfantin, fragile, joli, parce que c'est plein de reflets, comme ça. Et puis, plus rien. C'est la vanité. C'est aussi la vanité des choses. Souvent, les vanités, on met plutôt des crânes avec la pipe et puis l'argent. Là, on remplace par quelque chose de plus enfantin, peut-être un peu plus ludique. Et voilà, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai décidé de faire ce côté léger des bulles, donc forcément, moi je recherche toujours un petit peu. Je tape bulle, bulle dans la peinture, bulle, et ça s'enchaîne. Donc en fait, ça me permet moi aussi de sortir, d'utiliser aussi des références, parce que je pense toujours que rien ne sort de rien, enfin, et que citer, quelquefois, c'est aussi intéressant, parce que les gens peuvent aller voir, tiens, Chardin, pourquoi Chardin, tiens, Manet, pourquoi Manet, parce qu'on connaît Manet pour d'autres trucs, Chardin peut-être pour d'autres. Voilà, c'est cette curiosité, en fait, dans les tableaux, j'essaie toujours d'éveiller des choses, donner des pistes qui ramènent aussi bien à l'histoire. Elle peut être récente, hein, ça peut être une citation Picasso, Matisse, peu importe. Bon, c'est vrai que les maîtres anciens ont des choses souvent plus fines et plus subtiles, mais bon, ça c'est à mon avis, hein, c'est pas une vérité. En fait, j'utilise pas l'huile et l'acrylique, j'utilise l'acrylique et l'huile. Parce que techniquement, on dit gras sur maigre, ça marche, mais pas maigre sur gras. Voilà, ça c'est bon, c'est un petit peu, c'est pas scientifique, mais c'est un petit peu technique. Après, en fait, je déteste peindre sur du blanc. Une toile blanche, moi, ça me bloque, je ne peins pas sur du blanc. Donc en général, je fais un fond à la one again, un petit peu abstrait, voilà, avec les couleurs qui me viennent. Je barbouille vraiment. Hein. Je crée une espèce de paysage abstrait. Voilà. Et donc à partir de ce chaos, j'organise par rapport à l'idée que j'ai. L'idée, là, en l'occurrence, c'était une idée assez précise, mais des fois, je n'ai pas vraiment une idée très précise. En fait, j'attends un petit peu un signal. Je suis comme la Wi-Fi, j'attends qu'on me branche. Et en fait, donc, je dégrossis en fait, à l'acrylique, parce que ça sèche vite, ça permet... Moi, je n'aime pas les choses très très longues. J'aime pas travailler... quand c'est besogneux, ça me va pas. Donc, il faut que ça aille vite, parce que j'ai l'impression que je vais perdre le fil. Donc, je décrotte, on va dire, je dégrossis en fait plutôt, à l'acrylique, parce que ça permet vite fait de poser les choses. Et quand c'est sec, donc très rapidement, généralement je fais un espèce de glacis, enfin pas un espèce, un glacis d'huile. Un glacis, c'est une couche très très légère d'huile. J'utilise généralement un jaune assez transparent pour un peu adoucir, par exemple les bleus, les trucs comme ça leur donne un petit côté plus chaud. Et là, je peux travailler dans le frais, c'est-à-dire qu'en fait, ça met 4 jours, 3 jours à sécher, donc je prends plus le temps Alors en général, je peaufine les visages. On verra dans l'expo, si vous regardez un peu. Ce qui est assez peaufiné, c'est les mains, généralement, et les visages. Parce que je traite beaucoup l'être humain. Il n'y a pas une toile, je crois, où il n'y a pas un ou deux bonhommes, ou voire... là, non, il n'y en a qu'un, en général. Et c'est souvent le même, il est cloné. Donc en fait, ça me permet, l'acrylique, enfin comment dire, ça serait presque un croquis. Comme je ne travaille pas d'après croquis, tout comme ça, c'est un peu direct sur la toile, ça me permet, moi, de corriger vite fait, et après de peaufiner à l'huile. Parce que l'huile me donne aussi une qualité que n'a pas l'acrylique. L'acrylique, ça s'écrase, ça fait un peu yaourt. Que l'huile, c'est assez nerveux, on peut... quelques touches, c'est vibrant, voilà. Ça, c'est un petit peu un choix esthétique, hein, pur, en fait. Et pratique aussi, pratique, esthétique. Et ça me permet de pas flipper dans une toile. C'est-à-dire que
là, par exemple, sur ce grand mur, j'aligne 3-4 toiles. Alors, je m'éclate avec les fonds, hein, parce que c'est avec des pinceaux, des spalters, des trucs énormes, tac, 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 tac. Et puis après, je passe d'une l'une à l'autre, et puis je commence avec un peu de fusain, machin, ça dépend, à poser les choses, et puis petit à petit, ça s'enquille. C'est comme un tricot. Ben, il y a l'endroit, ben, il y a l'envers. Après, j'ai jamais fait de tricot, mais je suppose. J'ai vu ma mère le faire. C'était trop compliqué pour moi, ça. Donc, je vais essayer d'être généraliste parce que j'ai deux façons de répondre à cette question. La première, c'est personnellement, j'ai besoin de sentiments, c'est la peinture, de, de, de rétinien, mais j'ai besoin de quelque chose qui dise quelque chose. J'ai besoin de mettre du sens pour une raison qui me concerne. C'est-à-dire, ça c'est ma version perso-perso. Après, je pense qu'un abstrait va avoir... Il y a plusieurs vocabulaires. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que c'est une question un peu délicate, parce que si on dit peintre, mais si on prend un conceptuel, si on prend un abstrait lyrique, un abstrait constructiviste, ils ont probablement des choses à dire, mais c'est pas les mêmes niveaux. C'est comme si il y a un jazzman, il y a un rocker, il y a un chanteur à texte, voilà, c'est un peu les mêmes. Ou alors, si on prend la littérature, il y a le roman, il y a la poésie, c'est de l'écrit, mais c'est pas du tout les mêmes niveaux, c'est pas du tout les mêmes buts. Donc, perso, j'ai besoin, moi, on le voit par exemple dans cette expo, d'un lien, parce que globalement, si on parle au-delà même de cette série, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de me poser les questions, de poser les questions. Je n'ai pas de réponse, en fait. Moi, c'est un peu Bachung, c'est comment ça tient en l'air, à quoi ça sert, pourquoi faire, enfin, voilà. Donc, chaque sujet que j'aborde, en fait, c'est des questions que je me pose. Donc, je les pose sur la toile, mais c'est sûrement pas des réponses, puisque si j'avais toutes ces réponses-là, ce serait très bien. Donc voilà, c'est une façon pour moi, c'est nécessaire. Et je conçois que comme ça. Après, quand je regarde des peintures d'autres personnes, abstraites, hein, ou des paysages, Monet, ou je sais pas, enfin, je ne vais pas citer tout un tas de trucs, Mondrian, Kandinsky, enfin, pour montrer un petit peu. Je peux rentrer dedans d'une autre façon. Miro, voilà, ça peut être ludique, ça peut être que sensoriel, ça peut être plein de choses. La peinture, c'est open, c'est un éventail de choses. Et je pense que c'est bien qu'il y ait toutes ces différences. J'aime pas trop quand c'est nivelé, que c'est le tour de la figuration, c'est le tour de l'abstraction, c'est le tour de... Ça, c'est un peu, je pense, un peu français. Je pense que les Anglais, les Allemands sont plus open en général. Il y a des expressionnismes en même temps, des hyperréalistes en même temps, des abstraits. Ici, en France, c'est plutôt un après l'autre. On a du mal à faire cohabiter les choses. Donc c'est pour ça que cette expo est bien, parce qu'il y a un peu il y a de l'abstraction. Il y a la chinoise, je crois que je ne sais plus les noms, hein, fait plutôt une installation. Enfin, donc on est dans des registres assez différents. Et je pense que c'est aussi intéressant d'avoir une vision assez large de la peinture, de l'art en général. Hein. Parce que tout à l'heure, je parlais des conceptuels. Ben là, il n'y a pas souvent, c'est pas la peinture, c'est des textes, tu fais ci, tu mets ça là, tu fais blablabla. Mais des fois, pas toujours, hein. Il y a toujours des usurpations, il y a toujours des agents doubles dans la peinture comme partout ailleurs. Il y a musique d'ascenseur, il y a aussi des peintres pour salle d'attente, et il y a aussi des romans de gare. Donc je pense que voilà, après c'est aux gens, par leur culture, par leur envie, là, qui peuvent faire le tri en fait de tout ce machin, ce grand machin qu'est l'art.